Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Dalet. Dîner Betziat Apat Beshabbat. La halachot de couper le pain Shabbat. Okay? Il faut savoir qu'on on a obligé d'avoir 2 pains entiers et on fait la bracha. Après qu'on a fait la netilat yadayim, on a fait en premier le kiddush. Et après qu'on a fini le kiddush, on fait la netilat yadayim. On fait attention de ne pas parler. Et même si on a parlé après qu'on a fait la netilat yadayim, ça veut dire qu'après qu'on s'est essuyé. Il ne faut pas se tromper. Quelqu'un qui a fait la netilat yadayim, il s'est essuyé. Et s'il a parlé, il n'y a aucun problème. Donc, il faut faire attention de ne pas parler pour pas qu'il y ait seradat, parce que les mains ils vont de partout. Quand tu n'as pas ta tête vers les mains, alors c'est sûr que peut-être tu as touché ton oreille, peut-être tu as touché tes jambes, peut-être tu t'es gratté sous le tricot de peau. Alors ça, tu es obligé de refaire la netilat yadayim. Comme ça, Maran, sur Hanaouk, il était possèque. Non, même au milieu du repas, une moustique, tach, il a écrasé la moustique, il est obligé de faire la netilat yadayim, mais sans bracha. Ou au milieu du repas, Ken, ça lui démange les cuisses. S'il a touché son pantalon, il n'y a aucun problème. Mais sous le pantalon, Mais si sous... se promener en short, ça s'appelle plus une partie couverte. Quand même, c'est les pieds. C'est quoi? Si c'est le short tu parles? Ouais. Et puis maintenant, ça veut dire quoi? Il a... Genre tout l'été, toute la journée, on se promène en short. Oui, mais il n'est pas en pyjama? Non, c'est pas en pyjama, c'est en mode... Je repose la question. Il n'est pas en pyjama? Non. Son pyjama sur le short? C'est sûr que le vendredi soir, là, ce serait chaud de s'habiller comme ça, mais en semaine... Bon, écoute ma question, tu verras maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Maintenant, est-ce qu'il est jamais en pantalon? Ça veut dire qu'il s'est levé, il est en short. Si il était après la douche, d'accord. Et maintenant, il est en short, et il reste toute la journée avec le short. Si tu as touché ta jambe, pas les pieds, ta jambe, ça va. Mais si tu as dormi avec le short, et maintenant tu as la couverture, et maintenant tu as transpiré la nuit, c'est belle moulézéa, tu touches tes pieds, il y a un problème. Quand on a tes cuisses, ok? Et même si tu es sorti de la douche, et tu touches tes pieds, comme les talons, le pied lui-même, qu'il faut faire la netilat yadayim. Mais il y en a qui s'amusent avec les doigts de pied. Ils s'assoient, ils sont assis dans le fauteuil, ils s'amusent avec les doigts de pied. Monsieur, tu dois faire la netilat yadayim. Comment tu vas faire maintenant chaque fois de barreau sur un thé ou café? Comment tu vas faire la bracha? Il faut que tu te laves les mains, sans bracha. Si tu ne touches pas tes pieds, alors tu dois faire la netilat yadayim. Sans bracha. Alors maintenant, le bonhomme, lui, il a fait la netilat yadayim. Hein? Oui. Non, ça suffit rien que de se laver les mains. Pas besoin de faire avec le keli. Le keli, c'est rien que 2 choses. 2 temps. Le matin, quand tu te lèves, que tu as dormi la nuit. 1. 2, c'est quand tu vas manger du pain. Même après les toilettes, c'est... Quand tu es sorti des toilettes, pas besoin de le keli. Tu te laves les mains. C'est bien de se laver 6 fois. Droite, gauche, sous le robinet. Sans le keli, ça va. Bon, on n'est pas dans l'elchot dans netilat yadayim. Oui, c'est quelle que vous avez dit là justement? Il y avait marqué que j'ai le droit de parler en... Maintenant, quelqu'un que lui qui a fait la netilat yadayim et s'est essuyé. Pas qu'avant qu'il s'est essuyé. Parce qu'avant qu'il s'est essuyé, c'est plus grave que quand il s'est essuyé. Parce que la netilat yadayim, c'est... Il verse de l'eau avec le keli 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et là, il fait la bracha, il soulève les mains, il fait il s'essuie. Là, s'il a parlé, il n'y a aucun problème. Va faire un motzi et puis c'est bon. C'est quel truc? Alors maintenant, une seconde, maintenant on a dit comme ça. Après qu'il a fait la netilat yadayim, okay, et il a fait un motzi, il faut faire un motzi sur 2 pains entiers, Shabbat. Parce qu'on est dans Shabbat maintenant. Et maintenant, okay, il nous dit le Rav, Lechem sheshachachou lafrish mimeno challah. La halakha, elle est, nous les séfarades, on doit faire afrashat challah à partir de 1,560 kg avec bracha. Moins que cela, pas besoin de faire afrashat challah.
Si un homme, lui, veut faire à partir de 1,2 kg, il prend un morceau et il dit à Rezochala, sans bracha. À partir de 1,2 kg, 250, sans bracha. Mais les séfarades, à partir de 1,560 kg, on fait afrachat chala et bracha. Maintenant, il y en a des gens qui ont oublié. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manger ce pain-là. Et il faut savoir si maintenant, quand une femme elle a déjà cuit le pain, elle peut faire afrachat chala avant qu'elle va le manger. Shabbat, on n'a pas le droit de faire afrachat chala. C'est comme qui maintenant il fait un tikkun. Même que la afrachat chala de nos jours en Israël, c'est des rabbanan. C'est minhag. Alors, quand tu es en Eretz Israël, Pourquoi la Théouda demande aux pâtissiers en Koussares de faire la frachette? parce que c'est la halakha, tu es obligé. Mais tu c'est as minhag. minhag. Oui, tu es obligé. Ils ont minhag avotechem. Alors pourquoi tu fais le deuxième jour de Yom Tov? Et comment tu fais les brachot? Comment tu fais les kiddush? C'est minhag. Ah ouais? Sinon, je C'est écrit dans la Gemara. Non, c'est assourd. Toi, maintenant, tu es en Israël. Et comme tu es Bachour, si on te présente une fille, et pour te marier, tu vas rester en Eretz Israël, alors toi, tu vas faire un jour de Pessah, un jour de Sukkot. C'est horrible, j'aime pas. Même enfant, je préfère 100 fois 2 jours, ça fait plus rag. Et Yom Tov. Non, mais il y a une douille, ouais, si nous, genre, là, on va jusqu'à Pessah. Non? C'est seulement si quelqu'un il est marié, il est avec sa femme ici, et pas maintenant il est il veut rester en Eretz Israël. Bon, peut-être il va rester en Eretz Israël. Alors il y en a qui disent qu'il faut qu'il fait un jour et pas 2 jours. Top, c'est une question. On n'est pas maintenant dans Yom Tov. On verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Maintenant pour le particulier, pour un Bachour, si lui ne dépend pas de ses parents, s'il dépend de lui-même, même que ses parents ils lui payent la yeshiva, il n'y a aucun problème. Eh bien, d'après le Rav Avadia, si maintenant on va lui présenter une fille, et lui il doit faire un jour, lui il veut se marier et rester en Eretz Israël, alors là il fait un jour de Yom Tov. Maintenant il nous dit le Rav, ils ont oublié de faire afrachat chala, on n'a pas le droit de manger ce pain-là. Maintenant, est-ce que maintenant on peut le prendre le lechem mishné? Lechem mishné c'est quoi? Je ne le mange pas. Je mange rien que le deuxième pain. Et ce pain-là, il est rien que je le mets ensemble pour faire un motzi pour Shabbat ou Yom Tov. Il me dit le Rav, et puisque il n'a pas fait afrachat chala, alors je ne peux pas le manger. Shabbat, Be'eretz Israël. Il y en a qui veulent dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour lechem mishné. Puisque maintenant, il n'est pas apte à être mangé, alors je ne peux pas le mettre autant que lechem mishné. Pardon, veyesh cholkim. Et il y en a qui disent que non, c'est moutar, parce que sauf, je ne vais pas le manger. Même que je ne vais pas le manger, je peux le mettre autant que lechem mishné. Patakum. Shel Baal Habayit, kevan she'asura ba'achila ena mitzorefet le lechem mishné. Qu'est-ce que ça veut dire patakum? Alors, il faut savoir que les Chachamim, ils ont institué que le pain d'un propriétaire, il est assourd de le manger. Le pain d'un boulanger, goy, c'est pas assourd de le manger, mais on le mange pas. Ça s'appelle pas de palter, parce qu'on est mahmir. On n'a pas le choix un peu. Si tu n'as pas le choix, Bediavad, peut-être tu peux monter. Ça dépend, c'est quelle sorte de pain. Si il n'y a pas des ingrédients qui sont très fins, et des graisses interdites, etc. Une baguette normale. Oh, si maintenant tu sais qu'est-ce qu'il met dedans. Parce que de nos jours, il faut savoir, la halakha nous dit, il faut éviter de manger du pain du boulanger, goy. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'ils mettent des graisses interdites. Sûr. Mais non, on parle de quelques années en arrière. D'accord? Pourquoi? C'est sûr, ils oint avec la graisse interdite. Alors, ça ne s'amuse pas à cela. Seulement si maintenant tu sais clair que le rabbinat, ils disent, voilà, ce boulanger-là, nous, il n'y a pas une aide de confiance, parce qu'on n'a pas confiance au goy. Goy, on ne peut pas. Et non éman.
même s'il te dit voilà, ça c'est cachère, tu n'as pas le droit de manger. Si c'est un juif, que lui, il a une kippa sur la tête, il est religieux, il est shomer Shabbat, alors là, s'il te dit ça c'est cachère, tu peux dire d'accord, tu peux manger. Mais si c'est un juif, que lui, qui est halal Shabbat, tu ne peux pas donner confiance à lui. Il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas témoigner. Et puisqu'il ne peut pas témoigner, il ne peut pas te dire que ça c'est cachère. Alors maintenant, si c'est du pain pas un boulanger, et là d'un particulier, un homme, ton voisin, c'est assourd de manger son pain. Chachamim, ils ont été gozer de peur qu'il va mirailler sa fille. Et puisque maintenant c'est assourd de le manger, est-ce que maintenant je peux utiliser comme lechem mishné le deuxième pain? Il me dit là, non. כיוון שהאסורה באכילה אינה מצורפת ללחם משנה, אבל פת הקום של חנווני המותרת מעיקר הדין באכילה. Et par contre, le pain d'un goy, boulanger, qui vend dehors, eh bien, selon la halakha, c'est moutard de le manger. C'est moutard, tu peux prendre ce pain-là, tu peux prendre une baguette entière, et avec le pain que la maman elle a fait, ou avec la challah que tu as acheté chez le boulanger juif, de faire lechem mishné. Même s'il y en a des gens qui font attention pendant toute l'année de ne pas manger du pain de goy. S'il n'a pas une autre sorte de pain, il a rien que... Comment? Si c'est des chalotes, si c'est le juif qui l'a fait, c'est moutard. Comment? Qui? Qu'est-ce que c'est Intermarché? C'est des produits du Carrefour. Et c'est... C'est un supermarché de gold. Il faut poser la question. Si vraiment il faut qu'il y ait un tampon dessus, un sachet fermé, scellé. Non, mais nous, à Auchan, on prenait. Comment? À Auchan, on prenait. Je rappelle à Bordeaux. Mais on avait rien à demander. Il n'y avait pas de truc cachère pour à côté, on prenait plein là-bas et tout. Et c'est sûr que c'est boulanger cachère? C'est pas Non, c'est pas Kécher, c'est Auchan. pas lui, c'est Auchan. Hein? C'est Auchan. Stop. C'est de la baguette quoi. Oui, mais il y a- Oh, c'est Milka, selon la halakha, c'est moutard. Selon la halakha, c'est moutard. Il n'y avait rien autour. Vegam mi she'eno ochel patakum, un homme que lui qui fait attention pendant toute l'année de ne pas manger du pain de goy, du boulanger goy, il peut prendre ce pain-là et l'associer avec ton pain à toi pour faire motzi. Et ça s'appelle lechem mishné. Afshar letzorfa lechem mishné. כן. Il nous dit le Rav, lechem shenilosh beshabbat, al pi atnaim amutarim, יכול לצורפו ללחם משנה בסעודה שאוכל בבשר. Du pain, il faut savoir, la halakha nous dit, c'est assourd de mélanger de pain avec du lait. Hein? Mais les pains avec le fromage et tout, c'est trop bon. Pain, tu le pétris avec du lait, c'est assourd Tu peux mettre du lait dans la pâte. de mettre du lait dans la pâte. Seulement, il y a une condition. Mais pourquoi ça s'ouvre? Ah, les pains au lait, c'est interdit. C'est quoi la raison que ça Attendez, c'est assourd de peur que lui il va manger ce pain-là avec de la viande. Mais si il y a maintenant un signe, ça veut dire que c'est une sorte de pain avec un signe. C'est-à-dire un signe, ça veut dire qu'on le fait Une forme spéciale. d'un pain spécial. Comme ici par exemple les borékas. Les borékas c'est triangle. Pourquoi ils sont triangles ces borékas? C'est sûr que c'est halavi. Si c'est carré, c'est parvé. Ouais, je sais pas, c'est vrai. Non, il y a des triangles. Non, mais ça veut dire que les triangles plats, tu sais que c'est au fromage. Alors que les rectangles, tu sais que c'est les pâtes à pour Adama. Mais c'est pour Adama, exactement. Si maintenant c'est halavi, il te marque halavi. Non, mais de toute façon, maintenant, dans les paquets, il y a écrit toujours à la vie. On ne parle pas de paquet quand tu vas acheter chez un boulanger. Maintenant, tu vas acheter du pain chez un boulanger. Si maintenant, en général, le pain, il n'est pas fait avec du lait. Seulement, et c'est assourd. Et c'est sûr que le tampon, ils ne vont pas mettre un tampon là-bas de cachère si c'est un pain fait avec du lait. Il n'y a pas de cachoute. Par exemple, si Seulement si maintenant le pain, il a une autre sorte de forme. Si par exemple, je pétris le pain avec du lait, et après, quand je le mets à cuire, j'effrite des petits trucs de fromage au-dessus du pain.
Donc après, quand il sera en rayon, ça se voit à Vadaï que c'est du. Il y a un gros problème aujourd'hui. Il y a aujourd'hui beaucoup de sortes de fromages parvés. Il y a des saucisses. Il y a des saucisses. Attends. Mais c'est plus Vadaï que c'est du Khalavi. Exactement. Puisque c'est maintenant, c'est sûr que c'est du fromage, c'est un signe. C'est comme ça qu'ils ont fait. Sinon, on vit plus là. Non, c'est pour ça qu'ils ont fait. Par exemple, dans une boulangerie qui font les pizzotes, ils ont fait des soufganiotes. Soufganiotes, ça veut dire des beignets pour Hanouka. Et là-bas, ils mettent de la crème de lait. Iribatrala. Et ils n'ont pas, ce ne sont pas suffisamment de laisser comme ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés de mettre du chocolat en haut blanc. Halav. Comme ça, les gens, ils savent que c'est halavi. Pour donner le tampon. Pour ce problème-là. Parce que les gens, ils croient que c'est soufganiot, c'est parvé. En fin de compte, cette soufgania, elle est halavi. Et combien de fois, moi j'ai vu, il y en a un bon français, il a fait la bar mitzvah à son fils. Et il a emmené des croissants. Et comme je sais que ces croissants, c'est des croissants au beurre. Et en général, c'est tous les Israéliens là-bas. On était 2-3 Français. Et les Israéliens, après qu'il a fait Kiddusha Rabba, le Kiddush à la Beth Knesset, ils prennent les croissants qui restent à la maison. Je l'ai dit tout de suite, les arrêter. Et j'ai dit la prochaine fois, il ne faut pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que seulement si tu marques en grand que ces croissants-là, c'est halavi. Le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger sa dafina. Il va prendre maintenant ce croissant-là, il va le chauffer. C'est moutard de chauffer un croissant au Shabbat, nachon? Il va le chauffer sur la plaque. Le problème, il est que ce croissant, c'est le beurre. Il va chauffer avec la plaque. D'accord, on va dire, c'est pas sourd. Aval, sauf. Il ne pourra pas manger maintenant ce croissant avec après qu'il a mangé la défina. Son hamin. Parce que c'est pas ça, et après khalavi, c'est assourd. Alors il faut faire très attention à cela. Si c'est parvé à 100%, il y a encore parvé à 100%, je vous dis franchement, une fois, il y a un élève, il est venu, il m'a dit, Rav, je veux vous dire quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, voilà, je travaille. Il travaillait à mi-temps, il étudiait à mi-temps. Je travaille dans une boulangerie. Que cette boulangerie, maintenant, elle vend des croissants parvés. Et en fin de compte, ces croissants parvés, ils sont faits comme les croissants. Ils ne mettent pas le beurre dedans, mais après qu'ils ont mis la pâte sur du beurre, ils mettent la pâte sur du beurre. Et ils font les croissants. Okay? Et après qu'ils ont fini les croissants, ils nettoient pas le shaïch, le plan de travail, et ils mettent la pâte pour les croissants parvés. Qu'est-ce qui se passe? La pâte, elle est quoi maintenant? Elle est halavi. Et ils te vendent maintenant ces croissants-là parvés. C'est des responsabilités, ça. Et il y a une cachoute là-bas. Et le chômeur, lui, il vient. Maintenant, le chômeur, lui, il n'a pas vu cela. C'était celui-là qui travaillait dans la pâte, qui travaillait la pâte tout seul pour faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce bonhomme, il m'a dit, j'ai dit, écoute, il faut que tu appelles tout de suite la cacheroute. Parce que tu fais trébucher la cacheroute. La cacheroute, ils ont. Et puis, mais le bonhomme, lui, il travaille. Il est religieux, le bonhomme. Qu'est-ce que tu fais pas attention à qu'est-ce que tu travailles? Tu fais trébucher les gens. Tu leur fais manger maintenant du bassar behalab. Et si maintenant le bonhomme, lui, il aime manger ce croissant avec un morceau de viande, bassar behalab, il a mangé, tu l'as fait trébucher. C'est pas Issour Torah, mais c'est Issour des Rabbanan. Et quand même, c'est assourd de faire comme ça. Et si maintenant il ouvre ce croissant, il aime bien maintenant un morceau de viande dedans. Hein? Pourquoi c'est que des Rabbanan? Parce que le Issour, le bassar behalab, c'est d'Afka quand tu le cuis ensemble. Mais s'il n'est pas cuit ensemble, tu le manges ensemble, c'est Issour des Rabbanan. C'est grave Issour des Rabbanan. Non, ça. Top, on continue. Il nous dit le Rav. Rabbi, c'est impossible. Alors en France, franchement, je peux vous me dire, alors par rapport à ça, on peut manger dans aucune pâtisserie. Bah oui. Parce que le chômeur, moi au moment qu'il y avait une pâtisserie, à chaque fois tout l'été j'étais chez lui.
et je l'aidais, mais le chômeur, il vient même pas tous les jours. Et quand il vient, il vient 1 heure dans toute la journée. Ah, écoute, non, si tu avais compris qu'est-ce que j'avais dit, Oui, mais d'accord, mais je il n'aurais faut pas un chômeur dit cette H24 question. pour vérifier Si ces maintenant, trucs-là. non, pour être tranquille, à être 100%, il faut que le chômeur, il est tout le temps là-bas, même que tu n'as pas le droit de rentrer des marchandises sans que le chômeur, lui, il a la Oui, mais clé. en France, Mais le problème en France, D'accord, il c'est n'y a pas pas, comme même ça. en Israël, il n'y a Le pas chômeur, cela. il Il y a- il regarde, ah, ça va, allez, ouais. D'accord, je sais. Et le patron, lui, il fait rentrer par la dernière porte, la porte de derrière, des aliments que le chômeur, lui, il ne sait même pas. Et il y a des problèmes aussi. Il y a, il y a des problèmes aussi de cache-route dans cela. Même Le les chômeur, lui, étudiants, il dort. Ou par exemple, qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'est-ce qu'il fait le patron? Il prend le chômeur et il dit tiens, j'ai un 1 kilo ou 2 kilos de riz, trie-moi le riz là-bas. Et derrière lui, il fait rentrer n'importe quoi. Et le chômeur, il sait rien du tout. En fin de compte, lui, il trie le riz comme ça. Et derrière son dos, on fait rentrer la marchandise n'importe quoi. Il y a des sortes de gel. C'est gélatine au lieu de poisson, cachère. Il faut de poisson qui n'est pas cachère. Oh 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 oh. Combien de problèmes il y en a de cela? Combien de problèmes? Ok? De toute façon, ça va être- Tout cela dans la en fait, cache-route. Je suis désolé, quand il y a une plaque, que nous, on peut même plus faire confiance à la plaque, c'est bon. Je peux commencer à faire attention. Je peux Top. commencer à ramener ma viande. il n'y a pas assez de chômeurs, il y a pas assez de chômeurs dans les caches. On continue. Patakoum, C'est eux qui vont le être pain d'un goy. comme notre faute. Ok? Que c'est assourd. Puisque c'est assourd maintenant de manger le pain d'un goy de Balabait, il nous dit le Rav, c'est assourd de prendre autant que l'Echem Mishneh. Maintenant, on revient maintenant, excusez-moi, j'ai sauté sur la lacha. Maintenant, on est le pain qu'il a été pétri avec du lait. Si maintenant c'est du pain qu'il a changé de forme, mais là tu sais que où il y a aussi l'étiquette que c'est écrit Chalavi. Il faut faire très attention quand aussi l'étiquette ne va pas tomber. C'est pas une sorte d'étiquette qu'on met que ça tombe tout. Il y a beaucoup des sortes des étiquettes. Aujourd'hui, Baruch Hashem en Israël, les étiquettes ils sont très forts. C'est pour ça Nafkamina, on verra plus tard quand quelqu'un lui il veut faire l'Echem Mishneh, il veut faire un motzi l'Echem Minaretz avec le deuxième pain. Alors lui il enlève l'étiquette. Si tu enlèves un morceau de pain avec l'étiquette, le pain il est plus entier. Alors, comment tu fais l'Echem Mishneh? Vous avez compris? Alors, il faut laisser l'étiquette. Et aussi, il y a un chachad Mishum Borer. Un problème Mishum Borer. Si tu enlèves un morceau de pain avec l'étiquette, ça va, il n'y a pas Borer. Alors, si tu laisses maintenant, si tu enlèves l'étiquette, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Après que tu as déjà fait un motzi, tu en prends un morceau de pain avec l'étiquette. Si tu ne veux pas jeter le pain, tu enlèves avec ta bouche le morceau de pain et c'est bon. D'accord? Donc tout cela c'est à gérer. Il faut faire très attention de ne pas faire un petit issour et après transgresser un grand issour. Donc on est maintenant au niveau de ce pain là maintenant. Si tu es sûr qu'il est chalavi et il y a des conditions que tout le monde le sait que c'est chalavi, qu'il y a l'étiquette, qu'il a changé de forme, c'est pas un pain normal comme une baguette par exemple. Yachol et Saufo, quand même tu peux le prendre et faire l'Echem Mishneh, même dans une arucha, dans un manger besari. והיינו שנתן את החלב בעיסה בכמות קטנה באופן שיש שיעור 60 בעיסה כנגד החלב. De quelles conditions qu'on parle aussi? Il faut que quand tu as mis le lait, tu as mis un peu de lait, que le pain, il est 60 fois le lait. Tous les ingrédients dedans, tout le lait, il est 60 fois, excusez-moi, tous les ingrédients et la pâte et tout cela, il est 60 fois le lait. וכן אם נתן גבינה כל כך עד שהפת נעשית צהובה, si maintenant il a donné beaucoup du fromage, que le pain il est déjà devenu jaune, à cause que c'est du fromage jaune, או שעשה סימן היכר ששינה מצורת הפת, si là maintenant il a fait un signe qu'il a changé la façon du pain. Le pain, par exemple, c'est comme une baguette. En fin de compte, il n'est pas comme une baguette, c'est un pain qui est triangle.
Vechen im natan ba'isa sukar od vache. Il a mis maintenant dans ce pain-là du sucre, une grosse quantité de sucre ou une grosse quantité de dvash. Dvash, ça veut dire du miel. Tu peux prendre ce pain-là et tu peux faire lechem mishne parce que tu sais clair que c'est mezonot par exemple. Quand même, ça peut être un pain, le tsaref, le lechem mishne, chazak ou baruch.